droite. Souhaitez la bienvenue dans la maison de Dieu. Dire une parole de grâce, une parole de faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons prendre place. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous parlons de la foi qui libère la puissance de Dieu. La foi libère la puissance de Dieu. Quand un homme, quand une femme croit, la puissance de Dieu est libérée. La foi provoque Dieu. La foi provoque la puissance de Dieu. La foi libère la puissance de Dieu. Par la grâce de Dieu, je ne serai pas très long. J'aimerais prier avec toi, passer un moment de prière. Un moment justement où nous vivons notre foi, où nous exerçons notre foi. Je suis dans les livres d'Hébreux, les fameux, les célèbres versets qui parlent de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Dans la version Louis II, nous allons lire plusieurs versions, parce que chaque traducteur biblique a traduit ces paroles du grec à sa manière, selon sa compréhension. Toutes les compréhensions se rejoignent, mais chacun l'a dit différemment de l'autre. Nous commençons par Louis II. Le docteur Louis II lui dit ceci, il dit, or la foi est une ferme espérance des choses, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est Louis II. Une ferme assurance. Lorsqu'un homme croit, lorsqu'une femme croit, vraiment, c'est-à-dire lorsqu'il a la foi, il a une ferme assurance. Son assurance ne s'ébranle pas. Je vais dire ça, permettez-moi cette tautologie, son assurance est sûre. Amen. Il n'a pas peur d'être contredit. Il sait. Quand on dit une ferme assurance, c'est-à-dire, tu sais. On n'a pas besoin de te dire autre chose. On n'a pas besoin de te raconter autre chose. Ça ne dépend pas de ce que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu sais. Tu n'as pas encore ce travail, mais tu sais. Tu n'as pas encore effectué ce voyage-là, mais tu sais. Ton assurance est inébranlable. Tu sais en qui tu as cru. Tu connais les capacités de celui en qui tu as cru. Vous savez, quand on compte sur un homme peut avoir toute la bonne foi, mais ne pas être capable de faire ce qu'il a promis. Quand on compte sur un homme, il peut avoir toute la bonne foi, mais être incapable parce que d'autres choses s'opposent à lui. Les intempéries, seulement les intempéries peuvent empêcher à quelqu'un de faire pour toi ce qu'il t'a promis. Une grosse pluie, une grosse averse peut empêcher quelqu'un d'honorer sa promesse envers toi. Mais il n'y a rien qui empêche Dieu d'accomplir ses promesses. Il n'y a rien qui empêche à Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les hommes vivent, qu'ils meurent, Dieu fait ce qu'il a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu est Dieu. On était en train de discuter, je ne sais pas si on était où, peut-être à la maison avec Pasteur Shadrach et Prophète Dieu merci et d'autres personnes. On disait, on parlait et puis on riait à ce moment. On a dit non, Dieu, le problème avec Dieu, c'est qu'il est trop Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les choses qu'on reconnaît que Dieu doit faire, il les fait, mais il exagère. Il est trop fort pour être Dieu. Au point qu'il a laissé tout le monde à une certaine distance, que si tu dis que tu es Dieu, tu as menti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est trop Dieu. Ah, Dieu est capable de te donner ce que tu cherches sans passer par les voies que tu attends. Dieu est capable de te visiter, de faire pour toi une chose qui va t'étonner toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est capable de te donner une nouvelle vie, une seconde occasion, une seconde opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est capable de recommencer. Donc quand une femme, un homme croit, il n'a même pas peur d'échouer. Parce que même lorsqu'il échouera, même lorsqu'il échouerait, il sait, ça n'a pas changé, il sait que c'est comme ça. Même lorsque j'échoue, je sais que l'échec ici n'est pas l'échec. L'échec ici, ça peut être un enseignement. Ça peut être un panneau qui me montre la direction. Ça peut être une orientation pour m'apprendre ce qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on veut réussir. Il est important que lorsqu'on réussit dans la vie, on soit capable de l'enseigner aux autres. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu réussis, ce n'est pas bien de réussir en ne connaissant qu'une seule possibilité. Parce que tu ne sauras pas l'enseigner aux autres. Tu risques de l'enseigner et ils vont échouer. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il ne faut jamais faire et ce qu'il faut faire. Il y a toujours plusieurs possibilités et plusieurs moyens. Alors il faut les connaître tous. Parfois Dieu, lorsque nous allons sur le chemin de la réussite, il nous fait passer par des échecs pour nous apprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'assurance, une ferme assurance. Parfois, la foi n'est pas une affaire d'une fois. Quelqu'un m'a compris? Elle dit comme Malabon Kate. La foi, elle grandit. La foi, elle grandit. La foi connaît parfois des marches, des étapes. Aujourd'hui, tu as connu Dieu. Aujourd'hui, tu as fait des choses avec Dieu. Mais demain, tu vas encore faire plus avec Dieu. Tu vas croire davantage. Quelqu'un me comprend? C'est ce qui rend cette assurance ferme. De plus en plus, ça s'affermit, ça devient ferme. Cette assurance. Des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de gens ont toujours, beaucoup de prédicateurs ont toujours, lorsqu'ils parlent de la démonstration, ils ont toujours parlé de la démonstration de ce qu'on ne voit pas, comme si, disons dans un seul sens, c'est-à-dire par la foi, il est démontré. Les choses qu'on ne voit pas sont démontrées. Mais en réalité, si vous lisez bien ces versets de Louis II, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, c'est la démonstration de la foi. Pas la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais la démonstration de la foi. Quelqu'un me comprend? Je vais t'expliquer. Lorsque tu crois que les choses qu'on ne voit pas existent et qu'elles sont à toi, tu démontres ta foi. Tu as compris l'essence de la phrase? C'est ça même la foi, tu démontres ta foi. Alors ça veut dire en d'autres termes, que si tu as la foi, tu attends un bébé qui ne peut pas venir, achète alors le couche, fais la layette. C'est ça la foi. La foi se démontre. La foi se démontre. Ce n'est pas encore la démonstration de choses qu'on ne voit pas, mais c'est la démonstration de la foi. Démontre à Dieu que tu as la foi. Démontre aux anges que tu as la foi. Démontre aux êtres qui sont dans les cieux et sur la terre que tu as la foi. Démontre aux dominations et aux principautés que tu as la foi. Dans ta manière de prier, dans ta manière de parler, dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de raisonner, tu prends déjà en compte. Tu tiens compte du fait que cette chose existe alors que dans la réalité, elle n'existe pas encore. C'est ça la démonstration de la foi. Démontre ta foi.
Est-ce que ta foi existe? Si tu crois, pourquoi tu pleures? Si tu crois, pourquoi quand tu parles aux gens, tu dis, ah, nous autres ici, nous sommes venus vous accompagner sur la terre. Si tu crois, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu dis toujours piaka, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne vaux rien? Tu ne crois pas. La foi se démontre. La foi en des choses qui ne sont pas visibles se démontre. Je me rappelle toujours de cette femme sunamite. Son enfant est décédé. Mais elle sait comment elle a eu son enfant. Elle sait. La foi, c'est savoir. Elle sait comment elle a eu son enfant. Cette femme de Shunem se rappelle que c'est l'homme de Dieu qui lui a dit, tu auras un enfant l'année prochaine à la même période. Elle avait dit à l'homme de Dieu, ne mens pas ta servante. L'homme de Dieu lui a dit, tu auras certainement, assurément, tu auras un enfant l'année prochaine à la même période. Et l'année prochaine, elle a eu l'enfant. Alors quand l'enfant est mort, l'enfant avait peut-être 6 ans, 7 ans, l'enfant est mort. Cette femme a enfermé l'enfant. Elle n'a pas voulu dire, elle n'a pas voulu que les gens sachent que l'enfant est mort. Parce que si ça se sait, ça risque de rester comme ça. Il faut que personne ne sache que l'enfant est mort. Parce qu'elle ne croit pas que l'enfant est mort. La foi, ce n'est pas une histoire de raconter, hein, j'ai la foi, non. La foi, c'est vie. C'est la démonstration de la foi. C'est ce que cette femme a fait. Elle a enfermé l'enfant, elle a caché les secrets à tout le monde, même à son mari. Elle dit à son mari, je dois aller voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu se trouve au Mont Carmel. Il dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais son mari dit, ce n'est ni la pleine lune, ce n'est aucune fête des Juifs. Il n'y a pas une occasion pour aller voir l'homme de Dieu. Pourquoi tu y vas? Il dit, non, je dois effectuer ce voyage. Tout va bien. Tout va bien. Ce qu'elle dit là, c'est sa foi. C'est sa foi. Mais comme elle ne sait pas comment activer ce tout va bien. Tu comprends ce que je veux dire? Elle ne sait pas comment activer cela. C'est comme tu achètes une télé, tu achètes, je ne sais pas, un bouquet, je ne sais pas, Canal Sat ou quoi. Tu ne sais pas comment allumer ça. Mais tu sais que tu en as. Ah. Tu sais que tu en as. Mais tu ne sais pas comment allumer. Cette femme sait que son enfant est là. Mais comme elle ne comprend pas comment faire, parce que mon enfant ici, je ne l'ai pas cherché. Je n'en voulais pas. C'est Dieu qui a donné. Donc Dieu n'a pas changé. L'enfant est là. Alors je vais voir l'homme de Dieu. On va s'expliquer un peu comment ça se passe. C'est comme ça qu'elle est allée voir l'homme de Dieu. Mais elle a dit à son mari, tout va bien. Elle sait que du retour de la montagne, cet enfant va continuer à vivre. Elle va voir l'homme de Dieu. Quand elle arrive, l'homme de Dieu dit, va demander à Géasi, va demander à cette femme, qu'est-ce qu'il y a? Pendant qu'elle montait la montagne. La femme lui dit, dis à Géasi, ça, c'est pas ton affaire, hein? Tout va bien. Il dit seulement, tout va bien. Elle ne veut pas expliquer, parce qu'elle sait que cette affaire ici, l'enfant ici est sorti de la bouche de l'homme de Dieu. L'enfant est entré dans mes oreilles. J'ai vu l'enfant. Que l'homme de Dieu parle, c'est tout ce que je veux. Elle va, elle arrive, elle se jette aux pieds de l'homme de Dieu. Elle attrape ses pieds. Géasi veut l'enlever. L'homme de Dieu dit, ah Géasi, pousse-toi là-bas. Laisse-la, elle souffre. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je t'avais dit de ne pas me mentir, non? Je t'avais dit, ne me mens pas. Il dit, c'est quoi? Il dit, l'enfant. L'enfant ne respire plus, l'enfant ne vit plus. Ok, allons-y. On prend les bâtons, on donne à Géasi. On dit à Géasi, prends les bâtons, prends la verge, prends les bâtons. Quand tu arrives là-bas, mets sur l'enfant. Ah, Géasi est parti. Comme Géasi n'est pas dans les systèmes. Ce n'est pas les boutons qui allument le canal SAT. Il arrive là-bas, l'enfant ne se réveille pas. Mais quand l'homme de Dieu arrive, il sait ce qu'il faut faire. Et l'enfant fait quoi? L'enfant s'est réveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme a eu raison de croire, oui ou non? Sa foi a marché, oui ou non? Vous savez la gravité de ce que je viens de dire maintenant? C'est que parfois, nous avons la possibilité d'allumer quelque chose, de faire arriver quelque chose. Mais le problème, c'est notre foi. La foi n'a pas saisi l'opportunité. La foi n'a pas compris les moments où il fallait l'exercer. Il fallait faire quelque chose, il fallait croire dans son cœur. On a raté l'occasion de croire. Certaines choses ne seraient jamais arrivées si on avait cru. On a raté l'occasion de croire. Que Dieu bénisse celui qui comprend. Ça, c'est Louis II. La Bible Tob, la Bible œcuménique, dit ceci.
Et ça dit la même chose avec la Bible Semeur. La Bible Semeur le dit, et la Bible Tob aussi le dit. La foi est une manière de posséder déjà. Dans la Bible Semeur, on dit est une façon de posséder déjà. C'est la même chose. La foi est une manière de posséder déjà. Donc il y a plusieurs manières de posséder. Tu peux posséder parce que ton tonton t'a donné. Tu peux posséder parce que ton mari est allé travailler, t'a ramené quelque chose. Mais une autre manière de posséder, ou une autre façon de posséder, c'est de croire que tu possèdes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de croire que tu possèdes. Si on dit que c'est une manière, donc on comptabilise cette manière ici parmi toutes les autres manières. Tu as l'argent en compte, c'est parce que toi-même tu as déposé ton argent dans ton compte. Tu sais que tu possèdes, tu peux aller prendre ton argent et acheter. Autant quelqu'un peut aller prendre son argent dans le compte et acheter, autant toi, tu peux te servir de ta foi pour prendre ce qui est à toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Comment cela arrivera-t-il? Ce n'est pas ça ton problème. Ça va passer par qui? Ce n'est pas ça ton problème. Dieu passera par qui? Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème à toi, c'est simplement de croire. Je crois. Je crois que j'ai cette chose. Je crois que en 2021, j'aurai la voiture que j'avais demandé à Dieu. Je crois qu'en 2021, j'aurai l'emploi que j'avais demandé. Je vais quitter l'emploi où je suis et je vais aller à l'international. Je crois. Je crois. Tu crois. Pourquoi tu crois? Parce que tu sais. C'est une manière de posséder. Et j'aime ce que ces traducteurs ont ajouté à la fin. Une manière de posséder déjà. Tu sais pourquoi déjà? C'est-à-dire, avant même de toucher, tu l'as déjà. Posséder n'est pas seulement voir et toucher. Même quand tu n'as pas touché, même quand tu n'as pas possédé comme ça, en physique, en réalité, tu as déjà possédé. C'est pourquoi on a ajouté déjà. Donc, Osanango avant Osalanango. Quand tu as cru, Osanango déjà. Quand tu as cru, tu l'as déjà. Ce n'est pas le fait que quelqu'un n'ait pas quelque chose dans sa maison, que la chose n'est pas dans sa maison. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas le fait que une nomination n'est pas sortie. Une affectation n'est pas sortie avec ton nom, que la chose tu ne l'as pas. Non, toi tu n'attends pas que ça soit écrit et qu'il y ait une signature et un cachet, un sceau. Même quand ce n'est pas encore là, toi tu sais que tu l'as déjà. C'est ça la foi. Tu sais que tu as déjà. Quelqu'un a compris? C'est comme ça que la foi fonctionne, frère. Dans ces différentes traductions, on peut comprendre, on peut déceler la pensée qui était cachée derrière. Je peux appeler ça des supputations. Chacun a parlé de sa manière, chacun a supputé de sa manière. Mais ça nous donne de l'éclairage sur ce que ce verset veut vraiment dire. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est un moyen de faire connaissance avec des réalités, avec des choses qui existent dans ta vie, mais que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais touchées. Lorsque tu commences à croire, tu finiras par faire connaissance de ces choses. Alléluia. Sais-tu qu'il y a des choses dans ta vie que tu peux posséder? Je ne parle pas seulement de biens matériels. Je parle aussi de la joie. Je parle aussi du bonheur. Je parle aussi du rire. Je parle du plaisir de vivre. Beaucoup de gens n'ont pas du plaisir à vivre. Vous me comprenez? Tout ça, il y a des choses que tu possèdes, mais que tu n'as jamais vues. Et un grand mécanisme pour vivre ce que tu possèdes vraiment, c'est la foi. Je n'oublierai jamais les jours que Dieu m'a montré. J'aime dire ça. J'ai dit ça plusieurs fois dans mes prédications. Les jours où Dieu m'a montré une pièce dans ma maison. Une maison que j'ai construite moi-même. La maison avait 3 chambres. Il n'y avait pas de magasin. Il n'y avait que la cuisine, la salle de bain et le salon. J'habitais dans cette maison, ça faisait quelques années. Quelques petites années. Et un jour, pendant que je dors dans ma chambre, je vois que je suis dans une pièce de ma maison. Mais cette pièce-là ressemble à un magasin. J'étais sûr dans mon songe. Ce songe ressemblait à une réalité. Que j'étais dans ma maison. J'étais sûr. Et je voyais cette pièce. Les biens qui étaient dans cette pièce nous appartenaient.
Mon fils cadet avait déjà presque une année, 11 ou 12 mois. Mais dans cette pièce, j'ai vu des kangourous, je ne sais pas, les mamans appellent ça comment, des macacous, des habits qu'on fait porter aux enfants là, pour le foie, avant de les coucher au lit. J'ai vu que les kangourous qui étaient là étaient pour des enfants d'à peu près 6 mois. Je pouvais les savoir dans mon songe. Mais c'était de bonnes qualités, de très bonnes qualités. Quelqu'un me comprend? Il y avait du lait, il y avait des histoires. Et puis les boîtes de lait que j'ai vues là-bas, non, ce n'était pas Nido, c'était plus que Nido. C'est-à-dire que je pouvais voir que non, oh, ça c'est quelle qualité ça. Bonne qualité. Les magasins étaient pleins. Mais en même temps, je m'étonnais. Mais toutes ces choses, on ne les a pas utilisées. Toutes ces choses sont là depuis longtemps, on ne les a pas utilisées. Je pouvais voir les kangourous et comprendre que mon fils a déjà dépassé cet âge, mais son habit était là, il ne l'a pas porté. Dans mon étonnement, je me réveille. Alors quand je me réveille, je n'ai pas envie de me réveiller, j'ai envie de rentrer dans les songes. Je me dis, c'était un songe. Tu as déjà fait un songe où tu ramasses l'argent, hein? Après tu fais ça, tu sens rien. Tu veux rentrer dans les songes. Mais moi je voulais rentrer, pas seulement pour toucher, je voulais rentrer parce que je ne comprenais pas. Où est cette pièce? Alors quand je me réveille, j'ai refusé d'ouvrir les yeux. Je suis resté sur les lits, ou dans les lits, je disais, où se trouve cette pièce? J'ai failli attraper la folie. Hein? La pièce n'est pas là, mais moi je sais que la pièce est là. J'ai vu ça. Ça, c'était pas un songe. Je sens que ça, c'est pas un songe. C'est réel. Où se trouve l'entrée? Je suis en train de chercher dans ma tête. Où pourrait être l'entrée de cette pièce-là? Oh frère. Ça m'a pris même 5 minutes pour réaliser que non, physiquement comme ça, cette porte n'est pas encore là. Je suis resté en train de réfléchir. J'ai souffert dans ma tête. Puis je me suis réveillé. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé. Ah, j'ai tapé les murs. Et ça côté ni n'importe où. Si Dieu te dit que tu possèdes quelque chose, c'est que tu la possèdes. Mais maintenant, tu vois, toutes ces années, je suis resté en train de réfléchir là-dessus. J'ai compris que beaucoup de choses, sinon la foi ne sert à rien. Sinon la foi même n'a pas d'explication, n'a pas de sens. Si la foi a un sens, c'est qu'il y a des choses que nous pouvions posséder si nous avions eu la foi. La foi te permet de prendre dans l'invisible des choses qui t'ont été destinées et de les ramener dans le physique. Lorsque tu n'exerces pas, tu n'enclenches pas ces mécanismes, la chose reste cachée dans l'invisible. Alors tu peux imaginer combien de fois nous avons raté l'occasion de prendre ce qui était à nous. Il y a des gens qui ne sont pas mariés simplement parce qu'ils n'ont jamais cru qu'ils pouvaient se marier. Je comprends pourquoi tu n'as pas dit amen. Je m'adresse aux jeunes garçons. Il y a des gens qui ne se sont pas encore mariés parce qu'ils n'ont jamais cru qu'ils pouvaient se marier. On ne se marie pas seulement quand on a un grand revenu. Je ne dis pas aussi qu'il faut aller te marier comme un fou. Tu commences à donner des mains à l'aube ou à ta femme. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je pense aux grosses dots qu'on demande. Je pense à des grandes fêtes, à toutes ces dépenses que les gens doivent faire pour se marier aujourd'hui. $10 000, $15 000, même $7 000. Tu ne sais pas où tu le trouveras. Tu sais comment vous pouvez manger chaque jour. Tu sais comment vous pouvez faire pour avoir de l'électricité. Pour, je ne sais pas, payer telle facture. Mais tu ne sais pas comment passer cette étape, ces caps-là. C'est le plus difficile. Mais le plus difficile, là, c'est difficile seulement dans ta tête. Tu ne sais pas quelle est la taille de ta provision dans l'invisible. Tu ne peux le savoir que si tu as la foi. Il n'y a que la foi qui peut te permettre d'accéder à ta provision dans l'invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses dans la vie, c'est seulement quand on fait les pas que ça s'ouvre. J'aime dire, la foi dans la vie, c'est comme monter les marches de l'escalier. Mais les marches de la vie, lorsque tu exerces la foi, c'est que
La prochaine étape ou la prochaine marche n'est pas visible. C'est seulement quand tu mets les pieds que la marche apparaît. C'est quand tu veux mettre les pieds que la marche apparaît. En réalité, tu mets les pieds dans le vide. Mais comme Dieu honore la foi, lorsque tu soulèves les pieds, la marche sort. Tu mets les pieds, la marche sort. Tu montes, c'est comme ça que tu monteras. La Bible dit, les justes vivront par la foi. Donc les justes ne vivront pas autrement que par la foi. Les justes ne vivront pas dans l'assurance des choses qu'on touche, qu'on voit. Non, les justes vivront par la foi. Tu ne croiras pas à ton avenir, c'est parce que tu as un ministre dans la famille. Tu ne croiras pas à ton avenir. Oh, d'ailleurs la Bible dit, maudit soit celui qui se penche ou qui s'accroche à un homme. C'est à Dieu que tu dois compter. Mais Dieu, on ne le voit pas. Donc Dieu te force à vivre par la foi. Tu es obligé de vivre par la foi. Dieu lui-même, tu ne le vois pas. Mais Dieu existe, oui ou non? Dieu est réel, oui ou non? Dieu agit, oui ou non? Dieu bénit, oui ou non? Dieu affecte les vies des gens, oui ou non? Dieu touche les destinées des gens, oui ou non? Dieu change l'histoire des gens, oui ou non? Il faut choisir. Soit c'est oui, soit c'est non. Si tu crois jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. La version d'Arby dit, le même verset toujours. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Ça ressemble à lui second. Mais j'aime la deuxième partie. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. On est convaincu que les choses qu'on ne voit pas existent. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'une chose tu ne la vois pas qu'elle n'est pas là. Elle est là. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir. Regarde. Quand Sarah chasse Agar, parce qu'Agar est insolente, son fils se moque d'Isaac. Sarah maintenant a déjà son enfant Isaac. Il dit que hey, chasse-moi la servante là avec son fils. Abraham était mécontent. Mais Dieu dit à Abraham, laisse faire. Laisse-les partir. Abraham a pris un peu d'eau. Je ne crois même pas que c'était 5 litres d'eau. Il a donné à l'enfant. Est-ce que l'enfant peut vivre avec l'eau là? Mais il donne. Il compte sur Dieu. Il sait que Dieu va, là où ça va s'arrêter, Dieu va continuer. Dieu a parlé. Comme Dieu a dit qu'il deviendra un grand prince, ou il enfantera 12 princes, il peut partir. Le reste, Dieu s'en occupera. Cet enfant ne mourra pas. Dieu a dit qu'il enfantera 12 princes. Donc, il ne va pas mourir dans le désert. Et pourtant, il va dans le désert. Il lui donne un petit récipient d'eau. Il dit, partez. Maintenant, quand ils arrivent, ils n'ont que cette eau-là. Quand ils finissent de consommer cette eau, qu'est-ce qui se passe? La femme pleure. Agar pleure. Les fils aussi pleurent. Amen. Maintenant, l'ange apparaît. La Bible dit que l'ange dit à Sarah et à Agar, j'ai entendu les cris de l'enfant. Il ne lui a pas dit que j'ai entendu tes cris à toi. Mais je crois que la personne qui a commencé à pleurer, la première, ça doit être Agar. Parce qu'elle était plus consciente de la réalité. L'enfant n'a pleuré que quand il avait tellement soif et qu'il n'y avait pas d'eau. Mais Agar pleurait déjà. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu n'a pas entendu Agar. Dieu a entendu les fils, l'enfant. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est parce que c'est le sang d'Abraham. C'est l'alliance. Il a entendu les cris de l'alliance. Il y a des promesses sur l'enfant. C'est pourquoi l'ange a entendu. L'ange est venu. Mais regarde, la Bible ne dit pas que l'ange a fait apparaître un puits d'eau. Non. La Bible dit que l'ange a dit à Agar, regarde. Donc ses yeux étaient voilés. Elle ne voyait pas qu'il y avait un puits à côté. Il y a des choses qui sont avec toi que tu ne vois pas. Dans la vie, nous vivons dans plusieurs dimensions. Les mondes sont parallèles. Il y a plusieurs dimensions. Dans cette dimension de la vie, quand tu regardes, tu vois le nombre de gens qu'il y a ici. Mais dans une autre dimension, il n'y a pas que ce nombre ici. Quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas au nombre que tu vois ici. Il y a des anges de Dieu ici. Il y a des êtres célestes ici.
Mais pour le voir, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. C'est là que tu dis, ah, j'ai vu une vision. Mais la vision que tu as vue là, c'est une autre dimension. C'est la capacité de voir au-delà. Si tu veux comprendre ça, comprends seulement comment les laborantins ou les infirmiers font pour voir les microbes. Quand tu regardes ça, tu ne vois pas les microbes. Mais quand tu mets la loupe, tu vois les microbes. Les microbes étaient déjà là. Mais les yeux physiques ici ne te permettent pas de voir les microbes. Il y a une autre dimension. C'est comme des voiles. Il y a un voile sur tes yeux qui te limite à voir seulement ceux qui ont la forme physique. Mais quand ce voile part, tu as la capacité de voir d'autres choses qui n'ont pas la forme physique, mais qui existent. Alors la foi consiste à prendre des choses dans cette dimension-là et les ramener dans cette dimension ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les puits étaient là. Les puits étaient toujours là. Mais pour voir ces puits, il fallait avoir de nouveaux yeux que l'ange a donné à Agar. Il a dit, vois, regarde. Elle a vu. Le puits n'est pas apparu. Le puits était là. On n'a pas dit que le puits est apparu. On a dit non, regarde. Quand elle a entendu, quand les sons, ces paroles sont entrées en elle, ça lui a donné la capacité de voir dans l'autre dimension. Et ils ont pu prendre de l'eau et boire. La Bible dit que le petit enfant est devenu un tireur d'arc dans les déserts. Un enfant est devenu un tireur d'arc. Il est devenu un grand monsieur. Il a commencé à diriger des troupes, des excursions. Il a enfanté 12 princes. Cet enfant-là, dans les déserts. Il y avait la vie dans les déserts. D'autres personnes, si on doit réfléchir, d'autres personnes sont passées là, n'ont pas trouvé l'eau et ils sont morts. Et pourtant, il y avait les... Oh, tu es là ou pas? Il y avait quoi? Mais des gens sont morts. Parfois, nous mourons alors qu'il y a possibilité de vivre. Oh mon Dieu. Parfois, nous manquons alors qu'il y a possibilité de posséder. Parfois, nous manquons alors qu'il y a possibilité de rire. Il y a possibilité d'avoir la joie, mais nous pleurons. Parce que simplement la foi nous a manqué. Oh, vous savez, Dieu testera toujours notre foi. Et le diable aussi testera notre foi. Il n'y a pas que ces deux-là. La création aussi testera notre foi. C'est-à-dire, on t'emmènera jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu es sûr? Amen. Est-ce que tu es sûr? On a déjà suivi des matchs de léopard où, jusqu'à la dernière minute, on est mené. Il y a des gens même qui disent qu'ils se fâchent, qui partent. Il sort. Mais les buts restent marqués à la dernière seconde. Attention. Je me rappelle un jour, on suivait un match de léopard comme ça. Les léopards ont marqué à la fin. Ouf! On était déjà dans un stress terrible. J'ai sauté, maman a sauté aussi. RDC! Et le gros m'a cassé. Alléluia. Mais pour le même match, on a appris quelqu'un à Tchangou là-bas est décédé. Vous avez appris ça, non? C'était à la Chane, l'autre Chane là. Il est décédé, mais maman avant. Après, on a gagné. Il est décédé pour rien. Parfois, il faut éviter. Hein, si tu sais que tu... Surtout avec notre équipe de sola, si tu sais que tu ne seras pas laisse, va regarder autre chose. Va suivre le tennis. Ils ont marqué à la fin, on a gagné les matchs, mais le gars est déjà parti. Il a fait une crise cardiaque. La foi. La foi. Quelqu'un m'entend? La foi. La nature te testera jusqu'à la dernière minute. Est-ce que tu crois? Est-ce que si on te fait une feinte, tu continues à croire? Et beaucoup de gens craquent avant. Beaucoup de gens lâchent avant. On a toujours dit, il ne faut pas dire j'ai pas d'argent. Il faut dire je manque de liquidité pour l'instant.
Amen. Tu le dis, je manque de liquidité pour l'instant. Je manque tellement que l'impiaque a continué. Je manque de liquidité. Mais à ce moment, tu craques. Tu dis, je n'ai rien. Tu craques. Non, va jusqu'au bout. Alléluia. Va jusqu'au bout. J'ai vu des gens refuser de reporter le jour du mariage. La date du mariage. Il n'a pas encore totalisé tout ce qu'il faut. Mais il refuse de reporter. Il dit même jusqu'à la dernière, Dieu agira. Et Dieu a agi. Si tu risques de reporter 15 fois. Tu risques de reporter 15 fois. Quoi? Dieu a fait de Sarah et d'Abraham des matériels didactiques afin que nous puissions croire. La Bible dit qu'ils ont cru contre toute espérance. C'est-à-dire, là où on ne peut pas croire, et ils ont continué à croire. C'est pour cela qu'ils sont les pères de la foi. Parce qu'ils ont continué à croire contre toute espérance. La version David Martin dit, or la foi rend présente les choses qu'on espère. Rend présente. Rendre présente ici, c'est simplement une façon de dire que les choses étaient dans une autre dimension, mais on peut les rendre présentes physiquement. Les choses qu'on espère là, elles existent. Mais elles ne sont pas présentes. Mais elles existent. La foi consiste simplement à les rendre présentes. Ce n'est pas que la chose n'est pas là. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas que la chose n'est pas là. Ma prière, c'est que Dieu me donne d'abord moi-même la technique de la foi qui peut me permettre de faire arriver tout ce que j'ai envie. Parce que moi, Dieu m'a déjà démontré que ce n'est pas que la chose n'est pas là, la chose est là. Mais c'est à toi de prendre là où ça se trouve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a démontré qu'on a raté les kangourous et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu les kangourous là. Donc là où l'enfant devait avoir 6 kangourous, il en a eu 2. 4 étaient dans la dimension de la foi. Mais la foi n'a pas fonctionné. Oh mon Dieu. Les derniers jours, quand nous irons rencontrer le Seigneur, il nous démontrera, il nous fera... Enfin, nous rendrons compte qu'il y a des choses que nous aurions pu posséder, mais que nous n'avons pas possédé. Nous aurions pu devenir quelqu'un d'autre, mais nous ne le sommes pas devenus. On va beaucoup regretter. Nous sommes tellement limités dans notre foi. Chacun a son niveau de foi. Mais nous sommes tous tellement limités que c'est incontournable. Ça arrivera. Chacun regrettera. Parce que chacun se rendra compte. Je pouvais faire 10 pas. Je me suis arrêté à 2 pas. Vous savez, un jour, le prophète Élisée a demandé au roi de tirer la flèche. Il dit, va à la fenêtre, tire. Il a tiré 1 fois. Il a tiré 2 fois. Il a tiré 3 fois. Et puis il a arrêté. Il a dit, oh, pourquoi tu t'es arrêté? Tu n'as tiré que 3 fois. Je t'ai donné plusieurs flèches. Et l'arc, pourquoi tu n'as tiré que 3 fois? Tu ne battras les Philistins que 3 fois. C'était ta propre prophétie. Ce que tu faisais là, c'était ta propre prophétie. C'était un acte, un geste prophétique. Il fallait continuer à tirer. Il fallait en tirer beaucoup. Tu ne les battras que 3 fois. Après les 3 fois, ils vont commencer à vous battre. Pourquoi il n'a tiré que 3 fois? Limité. Limité. Dans la version David Martin, la deuxième partie dit, et elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. J'ai déjà parlé de la démonstration. Lui maintenant, il parle de la démonstration comme l'explication que nous avons l'habitude de donner, c'est-à-dire la démonstration de choses. Les choses que nous ne voyons pas se font voir. Alors que selon lui, second, c'est plutôt la foi qui se fait voir. La foi qu'on a des choses qui ne sont pas visibles. Et cette foi se manifeste par notre manière, par notre attitude, notre manière de nous comporter dans l'attente de ce qui doit arriver. Il y a une autre version, la version Auguste Crampon. Cette version Auguste Crampon dit ceci. Or la foi est l'assurance. Et la version, ça c'est en français. Mais en anglais, ça dit la même chose que la version King James. La version King James dit
presque la même chose. Et en français, la version Auguste Crampon dit, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et une conviction de celles qu'on ne voit point. Dans la première partie, ils disent plutôt ceci. Or la foi est la substance, pas l'assurance, mais la substance des choses qu'on espère. La substance. King James en anglais dit, lui ne dit pas or, il dit now. Now faith is the substance. Oh, maintenant, il commence par dire maintenant, la foi est la substance des choses qu'on espère. La substance. Ça veut dire quoi? La substance, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans quelque chose. Et souvent, la substance, c'est la valeur, c'est ce qui est intrinsèque, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Papa, lève-toi. Tu vois ces frères ici? Le jour qu'il ne pourra plus parler, respirer, tout ça, on va dire que Enoch est mort. Et puis, au lieu de dire Enoch, on va dire, on va enterrer le corps. Pourquoi vous dites le corps? Pourquoi vous ne dites pas Enoch? Vous savez pourquoi vous appelez ça le corps? Parce que vous êtes conscient que le vrai Enoch n'est plus là. N'est-ce pas? Donc la vraie substance d'Enoch, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui qui peut dire je suis. J'existe. Amen. Donc c'est son esprit. Ça, ce n'est que la masse de terre. Mais c'est l'esprit qui est dedans, qui est le véritable Enoch. Même les enfants savent, de petits enfants, ils disent, Koundé Bembeleki. Les camions qui enterrent des corps. Ça n'enterre pas les humains, ça enterre le corps. Quelqu'un me comprend? Donc la substance, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que King James et cette version de Crampon veut dire? Lorsque tu crois, tu as déjà la chose de l'intérieur. Il reste que l'enveloppe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu crois, en main tu n'as rien. Mais en réalité tu as quelque chose en main, mais la chose que tu as ne se fait pas voir. La chose que tu as déjà ne se fait pas voir avec les yeux humains. Les gens entendent de l'enveloppe, mais toi tu sais que tu as déjà la substance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute chose a la substance. Même la maison que tu veux avoir. Si tu crois, tu as déjà la substance. Ah non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu as déjà la substance. Même la maison a son esprit. Tu as déjà l'esprit de la maison. Tony. Il y a des gens qui ne croient pas qu'ils peuvent avoir des maisons. Quand il regarde les prix des maisons, il dit, est-ce que nous, on aura des maisons? Est-ce que nous, on aura des maisons? J'avais peut-être 12 ans. On avait un tonton à la maison. C'est quelqu'un que mon père a rencontré à l'université. Il était son directeur de mémoire. Il venait du petit séminaire ou je ne sais pas, du grand séminaire. Il devait devenir prêtre. Mon père lui a prêché l'évangile. Il s'est converti. Et comme il avait des problèmes pour financer son TFC, mon père lui a dit, j'ai un dispensaire, viens travailler, comme ça on va te payer. Donc finalement, il est venu vivre avec nous. Il vivait avec nous. Il avait sa pièce de dispensaire là-bas, mais il passait ses journées avec nous, on mangeait avec lui. Il est devenu comme notre tonton. Et un jour, on était à table en train de manger. J'ai entendu ce tonton, j'avais peut-être 12-13 ans, poser la question à mon père. Il dit, grand frère, est-ce qu'à notre époque, nous pourrons aussi acheter des maisons? Mon père a commencé à rire. Mon père lui a dit, votre époque, c'est laquelle? Tu es déjà dans ton époque. Est-ce que tu comprends ça? Oh, j'aimais beaucoup la foi de mon père. Il dit, tu es déjà dans ton époque. Votre époque, c'est laquelle? Ce n'est pas parce que tu n'as rien en main que les maisons vont disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, votre époque, c'est laquelle? Tu es déjà dans ton époque. Il dit, mais bien sûr que tu achèteras. Et comment moi j'ai acheté? Moi aussi, j'ai fini comme Tépi. Après, c'est arrivé, ça va arriver. Je n'avais jamais oublié ça. J'avais peut-être 13 ans. Et ça n'a même pas traîné. Dans ces années, les gens allaient à Lunda. Après quelques temps, après son mariage, il est allé travailler à Lunda. Lunda Nord, ici en Angola. Et il a envoyé à sa femme beaucoup d'argent. D'abord, $20,000. Ils ont acheté un terrain. Sa femme a commencé à construire. À Massina, comment on appelle ça? Massina quartier 1.
Et un jour, quand je suis entré dans cette maison, je me suis rappelé de la question qu'il posait à mon père. Juste 5 ans après, il avait déjà une maison. Et bien construite en peu de temps. Avec du matériau durable. C'était plus que la maison qu'on habitait quand il avait posé la question. La maison qu'il avait construite, c'était plus que la maison qu'on habitait quand il avait posé la question. Commence à croire aux choses que tu penses inaccessibles. Non, ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, commence à croire aux choses que tu penses inaccessibles. Elles ne sont pas inaccessibles. Ne détruis pas le monde parce que tu veux les avoir. Il y a des gens qui cassent les amitiés, qui cassent tout, qui détruisent même les relations à l'église, partout, parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ce que tu fais là, toute cette agitation, c'est un manque de foi. Tu vas même haïr les gens. On ne m'aide pas, on ne fait pas ceci pour moi. Mais Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Tu n'as pas prévu qu'on t'aide de cette manière-là parce que tu as de fausses attentes. Non, Dieu va te bénir lui-même. Il n'a pas besoin que tu aies des problèmes avec des gens. Il veut que tu comptes sur lui. Ah, mon oncle n'a pas fait ceci pour moi. Il a seulement aidé ses enfants. Et ma tante a seulement aidé ses enfants. Papa, ce sont ses enfants. Il n'est pas obligé, quand il aide ses enfants, il faut qu'il t'aide aussi en même temps. Toi, tu as un père. Ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il est moins fort que les visibles. Le père invisible là est plus fort que le père visible. Ah, ton amen me dérange. J'ai dit le père invisible là est plus fort que les pères qui sont visibles. Tu as un père. Tu as un père. Il console, il fait tout ce qu'un père peut faire. Et il fait mieux. Il fait même des choses que ton père biologique n'arrive pas à faire. Il console, il vient te parler, il vient te donner des idées. Il peut être avec toi, tu es seul dans la chambre, tu parles, il est avec toi. Même lorsque ton père physique, biologique sera parti dans l'au-delà, lui sera toujours là. Lui ne t'abandonnera jamais. Il ne te quittera jamais. Lorsque même la femme que tu auras épousée te trahira, le père sera là. Il sait jouer le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du mari, le rôle de la femme qui est partie. Il sait jouer le rôle de consolation. Il sait te consoler plus que tout homme. Il n'y a personne qui console comme lui. Il n'y a personne qui console comme lui. Le problème avec beaucoup de gens, c'est que Dieu est resté un être lointain. Un ami lointain. Il n'est pas proche d'eux. Il ne partage pas du temps avec lui. Il ne parle pas avec lui comme quelqu'un qui est là. J'aime parfois les foi de certaines personnes, la foi que certaines personnes ont, de mettre une chaise en face. Quand il sent que ça ne va pas, il prend vraiment une chaise, il met en face. Lui aussi, il met une chaise. Et puis il dit, Seigneur, Dieu, assis-toi là. On va parler. Il attend quelques secondes et puis il dit, je sais que tu es là, mais tu es assis. Maintenant, je te parle. Et il se met à parler. Il parle, il parle. Il parle toute la nuit. Quand il finit, il dit, bon, moi j'ai fini. Si tu as des choses à me dire, dis-moi. Mais je sais que je t'ai parlé et tu as entendu. Parce que parfois, pour être vraiment sûr que tu as parlé avec quelqu'un, parfois il faut faire tous ces protocoles-là. Tu mets une chaise. C'est pas mauvais aussi cette fois-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, c'est même pour ça que toi tu viens à l'église en retard. C'est un problème de foi. Tu viens à l'église en retard parce que tu n'as pas compris que lorsque tu as pris rendez-vous avec une autorité, avec quelqu'un d'important, on ne vient pas après. On ne vient pas après lui. Dieu respecte les rendez-vous. C'est un gentleman. Il ne rate pas les rendez-vous et il vient toujours à l'heure. Quand il était l'heure qu'on s'est fixée, il était là. Et il t'attendait. Tu n'as jamais entendu cette histoire? Cet homme qui priait toujours à la même heure. Quand il était toujours cette heure-là, il parlait à Dieu. Seigneur, c'est l'heure, parlons. Il parle à Dieu, il parle à Dieu. Tous les jours, il le faisait. Et un jour, il est tombé sérieusement malade. Il était hospitalisé. Et pendant qu'il était à l'hôpital, il a fait quelques jours sans prier parce qu'il ne pouvait même pas prier. Alors, il a commencé à pleurer sur son lit d'hôpital. Il dit, Seigneur, comme je ne viens pas te chercher, tu es parti, tu n'es plus là. Parce qu'il pensait que le Seigneur n'était plus là. Et le jour qui a suivi, lorsqu'il était l'heure, à 18h, il a vu quelqu'un s'asseoir à côté de son lit. Et il lui a dit,
Parce que les frères avaient toujours l'habitude de faire coco, il est temps. C'est l'heure de prier. La personne qui s'est assise là aussi a fait coco, il est temps. C'est l'heure où nous parlons. Et il a commencé à pleurer davantage. Donc tu es venu. Il dit, je suis toujours venu. Même quand tu ne me voyais pas, j'ai venu. Je respecte toujours les rendez-vous. Et quand il a fini de parler, les frères avaient l'impression qu'il faisait une vision. Quand il a sursauté, il a constaté qu'il avait repris toutes ses forces. Qu'il était totalement guéri. La maladie n'était plus là. La maladie était partie. J'espère que c'est ton Dieu que tu acclames. C'est ton Dieu que tu acclames. C'est comme ça que toi tu acclames ton Dieu. C'est ton Dieu que tu acclames. Merci beaucoup. Merci de s'asseoir. Je ne sais pas si je finirai. Quand je prêche à ma campagne, les mots se multiplient dans ma bouche. Amen. Ailleurs, c'était la multiplication de pain. Ici, c'est la multiplication de... La version Chouraki dit, c'est une version de la Bible, une version de Bible en français. L'adhérence est la substance de ce qui est espéré. L'adhérence. Il appelle ça l'adhérence. C'est-à-dire, la foi, c'est le fait d'adhérer à une vérité. D'accepter, pas seulement accepter, mais entrer dedans. C'est comme ça que lui appelle la foi, l'adhérence. Donc, c'est le fait d'adhérer à une vérité. Je suis la tête et non la queue. Tu adhères à cela. Donc tu considères que tu es la tête. Ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux, mais c'est pour que tu saches. Tu sais au moins que tu es là, la tête. Même quand tu ne le vis pas, tu le sais. Alors il dit aussi que l'adhérence, c'est la substance des choses qu'on espère. Donc c'est l'essentiel. J'ai déjà parlé de la substance ici. Et il ajoute, c'est la preuve de ce qui n'est pas visible. Lorsque tu crois, c'est la preuve de ce qui n'est pas visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu crois, tu démontres que les choses qu'on ne voit pas existent. C'est pourquoi toi tu crois en elles. Donc c'est une preuve que les choses qui sont invisibles ne sont pas invisibles. Elles peuvent devenir visibles. C'est une preuve. Quand tu ne crois pas, alors ce qui est invisible, tu le nies. Et pourtant ça existe. Mais lorsque tu crois, tu acceptes que tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vois, même ici, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Quand tu rentres dans votre maison, vous n'avez pas encore d'enfants, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans cette maison. Tu n'as pas encore de meubles, ce n'est pas encore tout ce qu'il y a. Toi, tu parles comme un païen. Quand les amis viennent, tu dis, ah mon frère, regarde les salons, c'est comme un terrain de football, il n'y a rien. Toi, tu ne vois rien. Mais celui qui a des yeux spirituels, s'il vient là, il va voir qu'il y a des meubles. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il va voir qu'il y a des meubles. Ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est qu'une affaire de processus. Cette maison-là n'est pas vide. Ton amen me dérange, hein? Ok, je vais aller à la fin. Je vais sauter certaines versions. La foi défie la puissance de Dieu. La foi titille la puissance de Dieu. À chaque fois que tu crois, Dieu se sent provoqué. Dieu se sent découvert. Dieu se sent déniché. Quelqu'un l'a découvert. Quelqu'un a vu sa main. Il cachait sa main. Mais lorsque tu crois, Dieu comprend que tu as déjà vu. Alors prends. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est l'assurance et la certitude de l'existence des provisions de Dieu. Des provisions de Dieu utiles pour vos besoins. C'est cette assurance-là. Tu as une certitude qu'il y a une provision quelque part pour moi. Et je vais accéder à cela. La foi ne se pose pas de questions. La foi sait. La foi ne pose pas de questions comment. Non, la foi sait. C'est ça la foi. Quand tu poses trop de questions, c'est que tu n'as pas la foi. Tu peux m'aider? Dis à ton voisin, quand tu te poses trop de questions, c'est que tu n'as pas la foi. Dis-lui encore, quand tu t'enfermes dans la chambre pour pleurer, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Pleurer de son malheur, de sa souffrance ne change rien. Ça ne change rien.
Supplier Dieu en pleurant, ça c'est autre chose. Tu pleures pas parce que tu manques la foi, mais tu supplies, tu insistes, les larmes coulent parce que tu veux le convaincre. Tu veux le séduire. Ça c'est une autre affaire. Quelqu'un me comprend? Mais c'est lamenter, c'est plaindre. Ça n'ajoute rien. Ça ne change rien. La foi est contraire à la jalousie et à l'envie. Les gens qui envient les autres, qui jalousent les autres, c'est parce qu'ils manquent la foi. Bon, je sais que les Quinois, et beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de francophones, confondent la jalousie et l'envie. C'est quoi d'abord la jalousie? La jalousie, c'est le fait que le bonheur de l'autre ou le bien qui arrive à l'autre te dérange. C'est ce qu'on appelle la jalousie. C'est différent de l'envie. Souvent, les gens appellent l'envie la jalousie. Non, l'envie, c'est autre chose. L'envie, c'est le fait que tu veux être à la place de l'autre. C'est ça l'envie. Ce n'est pas la jalousie, c'est l'envie. Tu veux être à la place de l'autre. Tu veux que ce qui lui est arrivé, ça soit toi. Il n'est pas digne, c'est moi qui devais être là. Ça, c'est l'envie. Mais la jalousie, c'est le fait que ça te dérange, ça te donne des pincements. Ça t'enlève le sommeil. Tu fais des insomnies parce que tu te sens mal. Le bien qui arrive aux autres te dérange. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu as la foi et l'envie et la jalousie ne seront pas ton partage. Quand quelque chose de bien arrive à l'autre, tu acclames. Tu bénis le Seigneur. Vous connaissez le contraire de l'envie et de la jalousie? Vous connaissez? Comment ça s'appelle? Non, pas l'amour. Peut-être que tu ne connais pas ces mots. La compersion. La compersion. C'est-à-dire trouver du plaisir dans ce qui arrive à l'autre. L'autre se marie, tu te réjouis, des vrais. C'est pas dans le cœur là-bas, tu souffres. Non, tu es vraiment content. Tu es vraiment contente. Il ne faut pas croire aux gens qui crient toujours. Hein. Ce n'est pas toujours vrai. Il y en a qui crient. Ouh, ouh. En bas, il dit, hey, Martine, vraiment, t'as la baninga. Là, il pense à sa propre fille. Elle pense à sa propre fille. Il dit, hey, Martine. Martine. Qu'est-ce que tu as? On t'a fait quoi? Non. Avec sincérité, tu es content. Tu es content de ce qui arrive à l'autre. C'est ça la compersion. Tu as la joie, une vraie joie. Tu sais, on est humain. Il y a des choses parfois qui arrivent à certaines personnes. Oh, la grâce de Dieu, humainement parlant, il est injuste la grâce. Il y a des choses parfois qui arrivent à quelqu'un, tu regardes, tu dis, vraiment. Ah non. Dieu. Enoch. Enoch a eu ça avant moi. Quand toi tu avais eu avant Enoch, c'est ce qui s'est fait étonner. Parce que tu avais une avance. Maintenant tu ne comprends pas comment Enoch a sauté et est allé loin. Mais quand toi tu étais en avance, là, c'était aussi injuste. C'est ça que tu as oublié. Ce n'était pas mérité, c'est toujours injuste. La beauté que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Même l'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tout, c'est Dieu. C'était injuste aussi. Maintenant tu dis, Dieu, non. Tu sens vraiment le cœur fait ça. Il y a des pincements là-bas. Oh frère, si quelqu'un dit que ça lui est jamais arrivé, tu es un menteur, un vrai menteur. Tu es même le petit frère de Satan. Parce que c'est lui le père du mensonge. Toi, tu es papa Lek. Ça arrive à tout. Si ça n'était pas encore arrivé, c'est que Dieu n'a pas encore béni les gens autour de toi. Il y a des bénédictions qui arrivent dans la vie des gens. Tu sens vraiment que, Seigneur, tu exagères. C'est comme j'ai appris dernièrement à la DGI. Quand on a nommé les nouveaux, c'est DG ou quoi? Les nouveaux DG. Il y a des directeurs qui se sont fâchés. Comment un chef de bureau peut devenir une autre DG? Il quitte le chef de bureau, il nous saute. Il y a même un directeur qui est passé à la télé qui a dit, comment on va travailler? Vous n'avez pas suivi ça? Comment on va travailler? Mais vous allez travailler. Il va vous donner des ordres, vous allez travailler. Leur problème, c'est les petits qu'on a envoyés, comment il va encore nous diriger? Les gens se sont fâchés. Frère, ça arrive à tout le monde. Maintenant, quand ça t'arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser ça au nom de Jésus. Toi, j'étais chasseur de mon cœur. Sors! Tu chasses ça.
Tu dis arrière de moi, Satan. Parce que c'est Satan qui vient entrer dans ton cœur. Il n'y a que les gens qui ont des cœurs droits qui arrivent à faire ça. Si tu as un cœur tortueux, tu ne sauras pas chasser ça. Il faut chasser ces sentiments-là. Et rester en paix. Bénir ton cœur. Dis, mon cœur, je te bénis. Tu es dans la joie. Sois dans la joie. Mamie, tu se maries. Sois dans la joie. Oh, mon cœur est dans la joie. Mon frère, maman, parle à ton cœur jusqu'à ce que tu... Ne sors pas de ta chambre comme ça. Et puis, pour que tu sois vraiment convaincu que tu as réussi, tu as dompté ton cœur, commence à bénir même Mamie. Oh Seigneur, que ce mariage soit un bon mariage. Que ce mariage soit bien. Que les gens mangent bien. Que les gens boivent bien. Que tout se passe dans la paix. Que toutes les familles, les deux familles soient dans la joie. Bénis ce mariage. Bénis, 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 bénis. Frère, c'est une source de bénédiction intarissable que de bénir le bonheur des autres. Voilà pourquoi Christ a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est en cela qu'on saura que vous êtes le fils de votre Père. C'est une source de bénédiction incroyable. Tu veux avoir un ministère puissant, bénis ceux qui ont des ministères puissants. Jeûne, prie pour eux. Dieu te donnera la même chose que ceux qui les ont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir de la conversion si tu as la foi. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais tu vois quelque chose arriver à Tony, ça te fait mal. Non, tu n'as pas la foi. Parce que quand tu as mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu de Tony, c'est le grand frère de ton Dieu. Vous n'avez pas le même Dieu. Parce que si vous avez le même Dieu, tu vas croire, oh, la bénédiction se rapproche. Ça a touché Tony, ça va me toucher bientôt. Ça a déjà touché Tony. Mais toi, ça te fait mal au cœur. Tu trouves des raisons dans ta tête. Vraiment. Vraiment, ma Soussou. Non, vraiment. Ça, c'est quoi encore? La sorcellerie n'est jamais loin. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Et Dieu veut, même Satan, si Dieu te bénit, Satan va se poser la question, comment tu peux le bénir quelqu'un qui a un bon cœur, un mauvais cœur comme moi? Tu es injuste, tu ne peux pas le bénir. Il a un mauvais cœur. Alors comprends ces choses-là. Mais la foi acclame les progrès des autres. La foi de la conversion. On se réjouit du bonheur des autres. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Toi, quand les malheurs arrivent aux autres, tu dis, oh, gloire à Dieu. Il était temps. C'est comme quelqu'un, un garçon du camp qui me racontait, qui disait, au camp, il parlait du camp Badiading, il disait, au camp là-bas chez nous, on va commencer à cacher même des mariages. On va commencer à faire des mariages loin, sans que les gens du camp ne sachent. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais parce qu'au camp, les gens parfois se parlent entre eux. Mais pourquoi les deuils n'arrivent pas dans cette famille? Dans toutes les familles, s'il y a déjà eu des deuils. Et quand les gens se regroupent, c'est seulement pour un mariage. Les gens ont constaté qu'eux, ils n'ont pas de fête de mariage. Ils n'ont que de deuil. Alors les gens ont commencé à parler. Ça a commencé à jaser. Parce que là-bas, ils n'ont pas de deuil, seulement des mariages. Non. La foi ne marche pas comme ça. Pleure avec ceux qui pleurent. Donc ces gens-là attendent que les deuils arrivent. Si les deuils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, enfin. Et il y a qu'à qu'il pleure aussi. Tu es sorcier. Tu ne voles pas la nuit, mais tu es sorcier. Il faut que Dieu guérisse ton cœur. La foi marche avec le cœur. Et la foi marche bien avec les gens qui ont des bons cœurs. La foi se réjouit avec les autres. Encourage les autres à faire mieux que soi. Je n'ai pas encore parlé avec ce frère, je parlerai avec lui. Un frère qui nous aide parfois à faire les sons. Alors un jour je lui dis, j'ai dit, dites-lui qu'il forme les jeunes là, qu'il leur apprenne à faire les sons. Qu'il fasse bien les sons comme lui fait. Il répond, ceux dans l'accès, c'est bon utilité dans les asconi. Si je leur apprends, je vais interpréter pour ceux qui nous suivent au loin. Si je leur apprends à bien faire les sons, maintenant mon utilité c'est quoi? Non, tu n'as encore rien compris. C'est pas comme ça que Dieu bénit. Il craint, c'est ça les noirs. Bon, je n'aime pas dire ça. Toi, tu n'es pas noir, tu sais, non? Tu sais au moins que tu n'es pas noir.
Oh, comment tu me regardes comme ça? Noir, c'est l'absence de couleur, vrai ou faux? C'est ça la définition du noir. Le noir, c'est l'absence de couleur. Je vais aller loin. Le noir, même, c'est l'absence de ce qui est bien. Le noir, c'est l'absence des rêves, l'absence de ce qui est beau. C'est ce qu'on appelle noir. Toi, tu n'es pas noir. Si tu prends la couleur noire, tu mets à côté de ta peau, tu vas voir que ce n'est pas la même couleur. Les blancs nous ont menti. Ils ont dit que hey, t'es blanc, nous sommes noirs. Eux aussi ne sont pas blancs. Ils sont roses. Ils ne sont pas blancs, ils ont menti. Oh. N'est-ce pas que toi-même tu dis, oh mon lili. Oh mon lili là c'est quoi? Le noir. Yosa mon lili. Non, toi tu n'es pas noir. Regarde tes cheveux. Toi tu as cette couleur ici. Ces gens-là nous ont menti. C'est pour que nous ne puissions pas croire en nous-mêmes. C'est pour nous détruire. Mais toi tu n'es pas noir. D'accord, hein? Mais on nous a conditionnés. Et on nous a fait croire. Et nous sommes devenus tellement méchants. Nous avons eu même des cœurs noirs. Nos cœurs sont devenus noirs. Regarde en Afrique. Les gens cachent des secrets. Quand il sait même fabriquer des fusils, il ne va pas apprendre ça aux gens. Même à son propre fils, il refuse d'apprendre. Quand il meurt avec la connaissance. Mais ailleurs, quand quelqu'un connaît un secret, il partage les secrets. Ses frères prient. Parfois, quand il vient prier avec nous, il est saisi par l'onction. Mais il n'a pas compris. C'est pourquoi l'onction qui te saisit là ne suffit pas. Il faut qu'on t'enseigne. Ça bloque tes bénédictions. Tu dois apprendre aux autres. C'est Dieu qui bénit. Même si Tony, tu apprends tout le monde à bien chanter plus que toi, toi, tu seras toujours utile. Amen. Tu deviendras le père de tout ce qui chante bien. Amen. Et on va t'élever au-dessus de tous ces gens-là. Dieu est juste. Tu ne perdras rien. Dieu est juste. Pauvre Africain. Non, pas toi, les autres. Toi, tu n'es pas comme ça, n'est-ce pas? Il faut aimer les bonheurs des autres. Il faut souhaiter que des bonnes choses, plus que ce qui t'est arrivé, que des bonnes choses arrivent aux autres. Ça guérit ton cœur et ça te bénit. J'avais prévu de parler aussi de Matthieu 8 et de Matthieu 15, mais je n'aurai pas le temps. Parler de la femme syrophénicienne qui a dit à Jésus, guéris ma fille. Guéris ma fille. C'est qui va prendre des passages pour dire à la maison. Vous prenez Matthieu chapitre 8, verset 6 jusqu'à 13. Vous prenez aussi Matthieu chapitre 15, verset 24 à 28. La Bible dit que Jésus ne disait rien. Pourquoi il ne disait rien? Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Il ne devait pas le faire. Ses disciples lui disent, ah, cette femme fait trop de bruit, renvoie-la. Alors Jésus regarde la femme. La femme le supplie, guéris ma fille. Elle est tourmentée par des esprits mauvais. Elle est tourmentée. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de donner aux petits chiens, aux chiots. Et la femme qui regarde Jésus, la femme dit, mais justement ça tombe bien. Moi je ne demande pas les pains. Parce que les petits chiots dont tu parles, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Quand les enfants mangent, il y a des petites des miettes qui tombent. Et les petits chiens mangent les miettes. Alors ça me va. Donne-moi les miettes alors. Parce que j'ai droit aux miettes. Jésus la regarde. Il dit, oh, que ta foi est grande, femme. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit qu'à l'instant même, sa fille guérie. Pourquoi elle est guérie? Parce que sa maman avait la foi. Jésus lui avait dit, avant de lui dire qu'il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de donner aux petits chiots, il lui a dit, je ne suis venu que pour les brebis égarées d'Israël. Je ne suis pas, toi tu es une étrangère, je ne suis pas venu pour les étrangers. Tu es syrophénicienne. Mais cette femme a continué à insister. Et cette femme a vaincu Jésus. Dans certaines choses, même quand Jésus ne veut pas te donner, si tu as la foi, tu peux lui arracher ce que tu cherches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux lui arracher ce que tu cherches. C'est pourquoi il faut avoir des arguments et puis il faut avoir la foi que tu peux avoir quelque chose. Cette femme a eu même ce que Jésus ne voulait pas lui donner. Si je dois le dire en autre mot, la mission.
Dans les prérogatives de la mission de Jésus, il n'était pas prévu qu'il donne à cette femme. Mais la femme a pu avoir, parce qu'elle a donné un argument de taille. Elle a dit, j'accepte que je suis petit chiot. Donc en d'autres mots, la femme dit, les miettes là que vous trouvez que c'est rien. Mais pour la guérison de ma fille, ça suffit. En d'autres mots, le pain est trop gros. Donc tu es trop Dieu. Les petits là, suffit. Si les miettes peuvent donner la guérison à l'enfant, c'est que les pains, c'est terrible. Hein? Donc cette femme a cru plus que même les Juifs. Et l'autre, c'est les centeniers romains. C'était encore un étranger. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Guéris mon serviteur, il est malade. Jésus pensait qu'il voulait que Jésus aille chez lui. Jésus lui dit, ok, je vais aller chez toi. Guérir ton serviteur. Il dit, non, c'est pas ça que je veux dire. Dis seulement un mot. Et mon serviteur guérira. Il ne s'arrête pas là, il explique. Il dit, moi, je suis un chef de sang. Je suis un chef militaire. Donc je suis un capitaine. Si je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, reviens, il revient. Toi aussi, dis seulement un mot. Les gens voyaient Jésus comme un type qui doit guérir en imposant la main. En te touchant, en te parlant en face, il faut que tu le voies. Mais lui voyait Jésus comme quelqu'un, un être surnaturel. Il est le chef d'un royaume invisible. Il n'a qu'à dire un mot et quelqu'un va exécuter parce que c'est un chef. Il voyait ce que tout le monde ne voyait pas. Moi, j'aime la foi des militaires. Les militaires sont spontanés, ils ont une autre foi. Quand tu lui apprends à connaître Dieu, il a une autre foi. Ce centenier romain dit, dis seulement un mot. Jésus dit, oh! Même dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme ça. Dans tous les enfants d'Abraham, je n'ai pas vu une foi comme ça. Tu as une foi extraordinaire. Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit à l'heure même, là où se trouvaient les serviteurs, c'était à quelques kilomètres, mais les serviteurs furent guéris. La foi peut faire des choses extraordinaires. La foi n'a pas besoin du toucher. La foi n'a pas besoin de ceci ou de cela. La foi a besoin simplement qu'elle s'élève. Élève ta foi et quelque chose va arriver. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. C'est comme si tu voulais acclamer le roi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, j'aurais voulu peu parler pour qu'on prie beaucoup, mais j'ai beaucoup parlé. Mais j'aimerais que tu profites de ce temps qui reste. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Tu n'as pas besoin qu'on te donne un sujet de prière. Tu as entendu la parole. Lève tes mains. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Il est vivant. Mais plus que ça, il est présent. Il est avec toi. Il est là. Parle avec lui. Parle-lui. Oublie qu'il y a un voisin. Oublie qu'il y a quelqu'un à gauche, à droite. Parle. Parle. Santarabo shekerebos. Parle. Koraba shandarabas. Shandarabas shatarabos. Parle. Korama senderebos shanderebos. Yenderebos shandarabos sakarabos. Yenderebos sandarabos shanderebos. Oh, alléluia, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu des choses impossibles. Kariba ketarabos. Le Dieu des choses impossibles. Le Dieu des choses impossibles. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nos cœurs croient en toi, Père. Nos cœurs espèrent en toi. Nos cœurs espèrent en toi.
Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes capables de rien. Shandarababos. Shandarababos. Edarabakerebos. Edarabasantarabos. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de ta grâce, Seigneur. Anderebos, anderebos. Anderebos, akarabos, andarabos, aka. Endarabos, andarabakerabos. Ekaderabazika rabos, andarabake. Endarabos, andarabos, andarabos, anda. Ikanderebos, ikatarebos, ekerebo. Le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu de ma foi, le Dieu glorieux, le Dieu qui change les histoires des gens, les gens qui prend, le Dieu qui prend les gens d'une étape à une autre. Manifeste-toi. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus,
tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu osamote mananga. Yesu osamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu osamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Tuluka, Tuluka, Azawani nanyango akome mekulusuwe ora mosusu. tala Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais toi. Tu es tout ce que j'ai. Yesu ozanyo soyanga. Osamote mananga. Yesu okomanyo soyanga. Osamote mananga. Oh, 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 yeah. Oh, Bolingo ya motema na ngai okoma nyonso ya mobali na ngai Tu es tout ce que j'ai. mobali na ngai Tu es tout ce que j'ai. Yangana yoe motwaku Yangana yoe likama motema Motema na ngayo Motema na ngayo Kopekisa te o na kuyoka te Motema na ngayo Mobali ya libala Isue na yokaka yo nalandaka yo natosaka yo nabangaka yo nalandaka yo okoma nyonso motema na ngai okoma nyonso mabanzo na ngai oyo nani alelisaka ngai ata babeti te o nani alobisaka ngai monoko asika Yesu ya motema Yesu oh, 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 oh. Olingo na ngai Yesu